Wesh les gars, ça va ou quoi? Cette entrée fracassante, tant de préparation pour cette entrée qui était franchement peut-être éclatée. Mais Samy, je veux que tu la laisses, fallait que je vous en parle. Je suis épuisé parce que j'ai dû la pousser pour la démarrer parce qu'elle avait un problème de batterie, maintenant c'est bon, c'est réglé. Mais bon voilà, vous avez vu de toute façon avec le road trip de Michou. Les gars, toujours ces chiens. Pourquoi vous êtes mignons? Arrêtez. Mais voilà, fallait que je vous en parle. Je ferme mon portail, je reprends la caméra et on se retrouve tout de suite, c'est parti, let's go pour un petit tour de ma 4L, c'est parti. Voilà les frérots, mon portail est fermé. Fallait que je vous parle de cette 4L car comme vous avez pu voir dans la vidéo du road trip de Michou, même sur différents lives, des vidéos de Doc Jay-Z, des lives de Val où on veut refaire le 4L Trophy. En tout cas, moi je veux le refaire avec toute cette équipe. J'essaie de l'échauffer, quasi tout le monde est chaud. Il reste plus qu'à savoir Inox, donc vraiment n'hésitez pas à bombarder Inox sur Instagram. Vous le bombardez, vous lui dites Inox, fais le 4L Trophy avec les croutons. Il nous a jamais dit oui, il nous a jamais dit non. Mais je pense qu'il sera chaud, il aime l'aventure. J'ai vu avec Valouz, il s'y préparait. C'est pas exactement la même survie. Mais bon, moi dans cette vidéo, je vais vous parler de ce bolide. Ce qui m'a permis de rencontrer Valouz et un peu toute cette team là, tu vois. Mais en gros voilà, je vais vous parler de ça et je vais vous donner un peu mon avis, comment j'aimerais qu'on fasse le 4L Trophy, etc. Mais juste moi voilà, mon petit avis, mon petit kiff, ce que j'aimerais. Désolé si vous entendez les chiens aboyer, etc. C'est pas mes chiens, c'est ceux de mes voisins. Mais c'est pas grave, voilà, ils font leur vie, il y a du monde, il y a de la vie dans le jardin, etc. Au bout d'un moment ils vont s'arrêter. Mais donc du coup, voilà, comme je vous disais, moi je kifferais refaire le 4L Trophy, j'en avais déjà parlé il y a longtemps à Valouz, à Michou, j'ai fait que de lui en parler pendant le road trip et tout, donc il est au courant. Moi les teams qu'il faut absolument, c'est genre Inox et Mich dans une équipe, Doc et le Bouzeux dans une équipe, Pidi et Apo dans une équipe, et Val et moi dans une équipe. Mais Val et moi, on l'a déjà fait, et puis j'ai déjà parlé même avec Valouz, etc. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait apporter de plus que de refaire le 4L Trophy? Parce qu'en soi, c'est une expérience de ouf. Tu sais, il y aurait plein de points de vue, genre Inox et Mich de leur côté, Doc Lub, Pidi, Apo de leur côté, etc. Et moi, je me suis dit, Valouz, nous, si on le fait, frère, faut qu'on le fasse en mode reporter, tu vois. Donc, du coup, voilà, on essaie de s'organiser, on essaie de voir un peu ce qui est possible. J'ai peut-être pas trop envie d'en parler parce que je veux pas trop spoil non plus, tu vois. Mais bon, vous le savez vraiment, voilà, vous le savez qu'on veut le faire. Vous le savez qu'on veut le faire, vous savez à peu près les équipes, de toute façon, ça va de soi. Mais du coup, voilà, on vous tiendra forcément au courant parce que si on arrive à le faire, si on se chauffe à le faire, faudra qu'on trouve la voiture, faudra qu'on trouve les sponsors, faudra qu'on trouve une déco, faudra qu'on trouve des affaires et tout ça pour les associations, etc. Moi, ce qu'on va faire là, on va faire un petit car tour, je sais pas comment on peut dire ça, mais un petit car tour. Donc en vrai, je peux tout vous montrer parce que même tout ce qui est plaques d'immatriculation, etc., c'est des plaques que je dois changer. Donc du coup, il n'y a pas trop de galère. Vous avez même les refs à mon ancienne école. Vous avez plein de choses, Mais regardez. Déjà le premier tour, moi, ce que je kiffe sur ma 4L, c'est ce bon petit cul là. Là, c'est ce bon petit cul. Oh là là, regardez. Ça, c'est ce que je vous avais expliqué. Je sais pas pour les plus anciens de cette chaîne et même sur Twitch. Je vous avais expliqué que ça, donc le coffre qui est là, je l'ai perdu au 4L Trophy dans le désert parce que j'avais mal fixé la porte, etc. Donc la porte est tombée, elle traînait derrière comme ça là. Mais du coup voilà, donc j'ai même gardé ça qui a un peu des stigmates de cette petite péripétie. Vous voyez ici c'est un peu cassé. Enfin bon, je vais voir si on peut ouvrir. Oh bah regardez, on peut tout ouvrir. Voilà, il reste encore des trucs du 4L Trophy. Donc il reste ici toutes les pièces que j'avais pour ma petite voiture. J'ai quoi d'autre ici? Ouais, j'ai des petites pièces. Là j'ai des jantes que je veux repeindre parce que je veux changer les jantes. Ça, c'est un Graal, un pare-brise tout nickel de 4L qui pouvait servir si une 4L avait cassé, etc. Enfin ça c'était un peu le Saint Graal à avoir. Mais voilà, donc encore une nouvelle fois, merci à tous mes sponsors, voilà. Vraiment, merci à tous mes sponsors, j'en profite, même si c'est plus trop dans le deal. C'est quand même en partie grâce à eux que j'ai pu faire le 4L Trophy et que j'ai pu rencontrer tout ce beau monde. Donc voilà, regardez, encore une fois ici. Regardez-moi cette gueule. On s'était clairement préparé, les gars, pour un 4L Trophy, mais mode rallye. Mode rallye parce que voilà, mon père a fait plusieurs fois le rallye du Maroc. Du coup, j'avais des pièces à lui, j'avais aussi son expérience, des conseils, etc. Du coup, moi, je me suis dit, si t'as des pièces à me donner, je mets tout dans ma 4L, tout ce que je peux mettre. C'est pour ça que vous allez voir que l'intérieur que j'ai de ma 4L, ça a rien à voir avec un intérieur de 4L normal. Vraiment, mais complètement rien à voir. Hein. Donc voilà, le petit capot des familles qui pareil a des stigmates, donc encore des traces un peu de ce 4L parce que je vous explique, en gros il faut faire une purge des freins, voilà, donc je vous explique, voilà, faut juste purger les freins quand vous les changez. Donc moi je l'avais fait, mais je l'avais pas fait à un endroit, c'est-à-dire au niveau du maître cylindre, voilà, pour les mécanos qui s'y connaissent, mais c'est ici, il y a un petit bloc, et du coup ça freinait bien, mais pas très bien, tu vois, et du coup ça a freiné, ça a pilé fort, plein de 4L, et je suis rentré dans le dos d'une 4L, donc en gros ça avait enfoncé tout ça, donc j'ai changé la calandre depuis, etc., ça j'ai changé, j'ai redressé, mais en gros ce qui se passe c'est que le capot était un petit peu relevé, donc vous voyez il avait frotté là, etc., mais voilà quoi, pour vous dire, je vous mytho pas, hein. Je l'ai vraiment fait les gars en 2018, donc si je le refais avec tous les croutons, ça sera en 2022, donc 4 ans après, sachant qu'il n'y a pas eu cette année, parce que voilà, vous connaissez, hein, je vous apprends rien, petite crise de Covid. Mais je vais vous montrer la partie moteur que j'ai refait. Donc pour ceux en effet qui se demandent comment c'est fini moi mon 4L Trophy, en fait ce qui se passe, voilà le 4L Trophy, mais en gros tu pars de là où t'habites, donc moi voilà à Paris, je suis allé jusqu'à Biarritz là où il y a toutes les 4L, donc déjà j'ai roulé tout ça, il y a eu quelques petits problèmes mécaniques mais ça allait. Après tu fais Biarritz, toute l'Espagne, tu vas au Maroc, tu fais des petits chouchouilles dans le Maroc, tu vois, après tu remontes en Espagne, donc avec le bateau, etc. Et une fois que tu arrives en Espagne, le 4L Trophy est fini, tu vois. Donc en gros, tu te débrouilles pour rentrer, donc de retraverser l'Espagne et la France si tu habites tout au nord de la France, tu vois. Et moi, j'ai cassé pile poil après être descendu du bateau en Espagne. C'est facile. Je mets de l'essence, il y a une montée comme ça, mais vraiment genre comme ça la montée, hein, à l'envers. Et genre du coup ma voiture elle avait un petit problème d'huile et j'étais fatigué. Ça faisait 2 semaines qu'on était sur la route. J'avais de l'huile, je savais qu'il manquait de l'huile. J'avais des voyants qui me disaient mets de l'huile, mets de l'huile. La voiture me disait ça, elle me disait, je dis bah non, tu veux de l'huile,
c'est parce qu'on est en montée et lui il allait dans le fond, mais il y en a de lui il arrête de mytho, tu vois. Et bah ça a pas loupé, ça a cassé, donc j'ai coulé une bielle. Ça s'appelle comme ça, voilà, j'ai coulé une bielle. Donc un des composants qui a fondu, qui a une galère dans le moteur. Du coup bah la voiture tournait pas rond. Bah, j'allais plus qu'à 20 km/h au lieu d'être à 100, tu vois. Donc c'était une galère pas possible. Dépanneuse, la voiture out, ciao bambilo, rentre en avion et ferme ta gueule. Bah voilà, du coup moi j'ai fini le 4L Trophy en avion. J'ai fait rapatrier ma voiture jusqu'à Bordeaux et après je suis allé la chercher jusqu'à Bordeaux parce que je ne pouvais pas la lâcher. Parce que tout simplement il y avait des objets de valeur dedans, j'avais des trucs qui appartenaient à mon père et puis c'est sentimental quoi. Mais trêve de plaisanterie, du coup bah j'ai dû changer le moteur pour qu'elle redémarre parce que vous avez vu je suis arrivé en trombe. Mais regardez-moi ça. Voilà voilou, ça ressemble à ça un moteur de 4L. Donc c'est pas le plus gros moteur que j'ai, mais ça de toute façon ils ressemblent un peu tous pareil. Mais voilà, donc ici la petite boîte à air, ici voilà on connaît, les petites jurides bleues pour faire genre tard le tuning, c'est chaud parce que j'ai roulé, je suis con. Petit radiateur des familles tout neuf. Regardez cette petite install de manouche, ça c'est d'origine, un ventilateur et moi j'ai fait quoi? J'ai fait bah non, on met un deuxième ventilateur parce que regardez ici, j'ai un chaud bouton. Regardez ça, regardez, get. Oh là 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 là. Et là on éteint. Et ouais, je suis un peu dans le cam management, je suis un peu dans l'informatique, je suis un peu dans la tech, même dans ma voiture, même dans ma 4L. Mais bon bref, trêve de plaisanterie, pour moi, je suis le plus content dans cette voiture. C'est tout simplement cet intérieur de voiture que j'ai fait. Donc j'ai un intérieur de voiture mais muy caliente. On a l'impression qu'on rentre dans une voiture de course. Déjà j'ouvre la porte, tu vois, et regardez-moi ça. Allez, pa. Donc voilà, ici, petit siège des familles, petit siège de très bonne facture, hein. Recaro. Donc des Recaro comme ça, c'est vraiment pas de la merde, hein. Avec des harnais de sécurité, voilà, ici. Donc on a encore cette petite moquette, on a des fils apparents, bah ouais parce qu'il faut toujours des fils apparents, je rigole, c'est juste que je trouvais que ça faisait plus rallye. Donc comme je vous disais tout à l'heure, petit ventilo qui me dit bah regarde, c'est allumé, petite lumière, hop, c'est éteint, petite lumière terminée. Ici bah voilà, petit bouton des familles, petit klaxon qui marche pas. Ici des essuie-glaces qui fonctionnent que quand il y a le contact je crois, non? Attendez, on va regarder parce que ça se trouve ça marche plus du tout. Ok. Bah essuie-glace qui marchait plus, clignotant qui fonctionne. Ici regardez, tu veux savoir quelle température il fait avec l'eau? Regarde, hop, t'allumes ça, bim. Ici ça me dit que l'eau est à peu près 90 degrés, donc normalement à 100 le ventilateur se déclenche. Mais si je veux réduire, bah hop, je lance moi-même le ventilateur forcé. Bah je vais m'asseoir en passager pour vous montrer, un petit peu tout ça. Donc voilà, là je suis posé tu vois dans le côté passager. Il y a vraiment encore tout dedans, j'ai vraiment encore tout dedans, voilà, les trucs pour tester la batterie. Donc tout ce qui est orange c'est ce que j'ai rajouté, mais je fais des longs câbles. Et puis une fois que je sais que c'est bon, que c'est testé, bah après je fais du cam management tu vois. Mais là la 4L je m'en suis plus trop servi en ce moment parce que bah voilà j'ai plus trop le temps, mais au moins elle redémarre, je l'ai refait fonctionner et je suis plutôt content. Mais regardez ici on avait un petit bouton pour allumer cette lumière là, donc une petite lumière pour pouvoir se regarder. Ici c'était un gros bouton pour démarrer, pareil j'avais mis quelque chose moi qui était impressionnant ici, mais voilà j'avais un compresseur donc qui envoyait de l'air et qui permettait de dégonfler ou regonfler mes pneus si je voulais, donc c'était assez ouf. Donc voilà un peu le question ce que ça donne de derrière. Je vais mettre en condition de pilotage et je vais mettre même le harnais et tout, je vais mettre ça avec vous et vous allez voir un peu la dégaine et puis on démarrera ensemble. Je vais essayer peut-être d'aller faire un petit tour dans un champ pour vous montrer un peu le délire que c'est, mais le truc c'est que j'ai personne pour tenir la cam. Regardez un peu la tenue que j'avais quand j'y allais moi, hein. Get l'artiste. Donc moi hop je m'attachais, là non c'est un peu ça m'attaille un peu. Voilà, je vais un peu salir mes vêtements, mais c'est pas grave, hein. Hop premier, appelé, voilà le deuxième, donc ici hop tu serres comme ça, voilà. Et donc du coup bon là je l'ai pas serré à fond parce que bon, sinon je vais mourir. Pour ceux qui ont vu, bah, je me suis fait tatouer il y a pas longtemps sur Instagram, mais voilà, tu vois j'avais mes petits harnais, donc là clairement quand j'ai tapé la voiture j'avais les harnais, je me suis pas du tout fait mal, hein, je vous le dis. J'ai clairement un volant qui a fait le Maroc, qui a fait le rallye, dans un 4x4 de rallye, donc il est assez gros pour une 4L, ça sert complètement à rien pareil, mais ça fait un petit esprit tu vois de compétition. Et là on va tester de voir si ça démarre, attention vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vas-y cousine. Oh la cousine ne veut pas démarrer. C'est la Fiat Panda ou quoi? Bon ça c'est la courroie. Elle démarre, je suis content de ma petite 4L. Je vais essayer quand même d'aller faire un petit tour avec vous où je tiendrai la cam comme ça tu vois, mais on va faire un petit tour, léger petit tour. On se retrouve tout de suite, c'est parti pour un petit essai de la 4L. Donc me voilà dans un petit champ les refs. Oh là là, regardez-moi ça. Oh que ça me fait plaisir, oh que ça me rappelle le 4L. Je vais clairement aller pas très loin de toute façon les petits refs, parce que j'ai pas beaucoup d'essence. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Mais voilà petit pote, on se retrouve chez moi une fois que j'ai terminé ces singeries. Bon bah ça y est les petits frérots, après tant de gars, il fait trop chaud dans cette voiture, c'est la merde. Les frérots, c'était vraiment une vidéo full chill pour vous montrer en fait bah, ce que c'est une 4L, pourquoi on veut le refaire surtout. Je compte sur vous pour aller motiver tous les croutons. N'hésitez pas à les bombarder, plus vous nous le demandez, bah plus on va le faire. Voilà, c'est facile hein. Je vous remercie du fond du cœur. Donc une nouvelle fois, ça fait un peu parler de mes passions, que ce soit l'automobile, l'informatique, etc. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, vos commentaires, tout ce que vous voulez, sachant qu'en plus certains d'entre vous, les refs, regardent ces vidéos là sans être abonné, donc n'hésite pas à vous abonner, ça fait plaisir. Bientôt 500 000. Salut tout le monde, ciao.